totalement fausser le bon sens qu'ont certains gérants qui ont des contraintes en plus difficiles dans le métier avec les contraintes réglementaires, les liquidités qu'ils doivent avoir, faire face à d'éventuels clients qui veulent des remboursements de parts du fonds, etc. Tout ça c'est complexe et voilà, ça amène des situations en plus avec les dérivés extrêmement explosives. Alors, pour finir, on fait 3 questions, pas plus, pas moins. 3 questions. Alors, j'aimerais que ce soit des questions intelligentes, évidemment. Mais je suis un peu dur avec le public toujours, mais je fais pareil avec les élèves, hein, vous en faites pas. Je fais des questions intelligentes, donc pas des trucs auxquels on ne peut pas répondre. Vous les posez à qui vous voulez. Donc, qui veut poser une question? Alors, madame. Le pétrole, il fallait venir tout à l'heure. Jean-Louis l'a fait. Ouais, mais on ne peut pas le refaire trop. Dis en 2 mots rapidement ce qui a été conclu sur le débat. En gros, c'est neutre biais haussier. On est sorti, on a décollé du fond, on a déclenché un signal court terme, mais on s'aperçoit qu'on est sur le même niveau qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans en gros, et c'est vrai que sur le long terme, on n'a pas de tendance. Donc, comme le dernier mouvement c'est une reprise vraiment significative, on considérait que c'était neutre, biais haussier. Pourquoi vous êtes investi en pétrole? Vous êtes investi sur le pétrole? D'accord. Mais avec une économie aussi extraordinaire qu'on l'a décrit, on est étonné que le pétrole ne soit pas à $80. Une autre question. Pas d'autres questions? Vous êtes tranquille? Oh, c'est vrai? Oui. Sur les biotech, mais ça va être compliqué parce qu'on est obligé de sortir le graphique. Sur moi, quoi? Personnellement, les biotech. Laquelle? Non, mais les biotech, le problème, c'est que c'est des dossiers... Vous savez, il y a une baisse du chiffre d'affaires chez les courtiers en France qui est due à 2 choses. Enfin, plusieurs choses. Les impôts, bien évidemment, la taxe sur les transactions financières aussi, et il y a un nombre d'investisseurs comme vous, comme moi, hein, comme d'autres, qui sont plantés sur les biotech comme c'est pas possible. Et ils attendent et ils espèrent qu'un jour que ça reviendra. Donc les biotech, sincèrement, ça bouffe tellement d'argent RD. Je discutais avec un patron de biotech qui m'a dit « C'est dingue, j'ai jamais gagné un rond sur les biotech ». Alors, évidemment, il y a toujours des trucs qui fonctionnent, mais c'est là où on l'attend pas forcément, c'est violent, donc au moment où ça décolle, on n'ose pas y aller, parce qu'on se dit, bon, ça y est, c'est joué, mais bon, ça gagne encore, on se demande comment. Donc les biotech, c'est quelque chose que je pense qu'on ne devrait pas y aller dessus. Enfin, il y a tellement de plantes dessus que c'est vraiment un gros problème. Et une des dernières explications de la disparition, enfin de la baisse des volumes, c'était aussi que le fait que Alcatel ne code plus. Il y avait une cote d'amour sur Alcatel qui disait qu'il y avait énormément de spéculateurs qui jouaient sur Alcatel. Alors je ne sais pas si là, les gens dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de volumes qui se traitaient sur Alcatel avec des comptes entre 10 et 100 000 euros, où les gens spéculaient à 2, 3, 5 fois la mise sur le SRD. Et le fait qu'Alcatel ait disparu, il y a des brokers qui ont vraiment noté une baisse significative du courtage de ses clients. C'est drôle. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ces bonnes paroles, biotech. On se revoit, je vous donne rendez-vous donc en septembre pour le prochain salon du trading, les duels, des conférences également. Et donc je vous remercie d'avoir passé cette journée avec nous et réfléchissez, travaillez chez vous, mangez du graphique et essayez d'anticiper, de voir le marché, mais de manière sereine et pas trop stressée. Voilà, passez un bon week-end, merci. Merci beaucoup.